Le management de transition, c'est vraiment la réponse aux besoins d'agilité, de flexibilité et de transformation. Et je vais revenir là-dessus après. Et en plus, c'est aussi une opportunité pour des cadres et des managers seniors. Et selon les business, selon les disciplines, seniors, c'est à partir de 40 ans. Hein, donc, c'est très large, le range. C'est aussi l'occasion pour des managers de transition seniors de retrouver l'appétit de vivre et d'être heureux dans ce qu'ils peuvent contribuer. Je reviendrai là-dessus après ce que va dire Olivier actuellement. Alors j'ai mis ici une situation de McKinsey, qui dit que 73% des entreprises ont un raisonnement, une faible visibilité, un raisonnement court terme, et 27% raisonnent à long terme. Tout le monde souhaiterait être dans le cas des 27% à long terme. Mais nous, ce que nous voyons tous les jours, c'est effectivement une visibilité de plus en plus réduite avec l'accélération des cycles économiques et donc le besoin de travailler par phase. Et c'est là qu'il est pertinent d'avoir des managers de transition pour vous accompagner sur une phase et pas sur la suivante et pas sur la précédente et de vous permettre d'obtenir les résultats sur cette phase qui vous permet d'avancer le business plan de votre entreprise. Et si vous imaginez qu'effectivement la plupart des entrepreneurs ou des comités de direction ont l'impression d'avoir une visibilité réduite, vous pouvez très bien imaginer comme il leur est difficile d'imaginer de prendre certaines décisions dans des domaines nouveaux, comment il est difficile d'engager du monde et d'engager quel type de compétences, pour combien de temps. Très souvent aussi, ils ne savent pas comment aborder le nouveau sujet et ils ne savent pas comment faire continuer le business d'une manière générale et en même temps transformer une partie de leur business model, leur modèle d'affaires, ou bien même en même temps mettre tout un ensemble de personnes dans un processus de formation. Je discutais l'autre jour avec un CEO qui me disait « Moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs filiales et j'ai pu faire un retournement de situation et envoyer en formation tout un contingent de personnes pour upgrader les compétences. Dans la plupart des entreprises, ce n'est pas possible. Donc, si vous n'avez pas ces compétences, mais si vous sentez que vous avez besoin de transformer une partie de votre modèle d'affaires, si vous pensez que vous devez aussi reformer une partie de votre personnel que vous voulez garder et vous ne savez pas par où commencer, le manager de transition va vous aider, fort des expériences qu'il a déjà faites dans des domaines parallèles ou des industries parallèles, et vous guider. Très souvent, excusez-moi, le manager de transition apparaît aussi comme un conseiller pour les comités directeurs ou les conseils d'administration. Donc, dans le monde actuel où nous avons, et surtout en Suisse, un vivier impressionnant de gens qualifiés, pourquoi se refuser le plaisir d'avancer dans les nouveaux projets qui sont pertinents pour votre entreprise, sachant que des agences comme la nôtre peuvent vous aider avec les compétences dont vous aurez besoin. Dans notre vivier, simplement en Suisse romande, nous avons qualifié plus de 500 personnes. Nous arrivons à granulariser, on ne dit pas ça comme ça en français. Enfin, bon, on va le dire. Qu'on arrive vraiment à spécifier en allant vraiment au détail, sans parler finalement aussi de tous les candidats que l'on a avec nos partenaires, dont Olivier vous a montré les photographies tout à l'heure. On a environ 4000 personnes que l'on connaît. Donc vous imaginez si demain, vous prenez votre courage à deux mains et vous dites « bon, on y va en digitalisation ou on va dans un autre domaine », je sais que je peux être serein et que j'aurai un espace aussi en tant que manager ou en tant que comité directeur, j'aurai la possibilité de prendre de l'espace, du temps pour réfléchir à ce qui est important et avoir ce manager de transition qui fait ce qu'il faut et qui en même temps partage son expérience. Donc vous avez de la formation ad hoc dans le domaine concerné et pas simplement une formation sur le sujet d'une manière ex cathedra.